Alors, si je fais intervenir le planning familial sur ces choses-là et de ne pas le faire moi-même en classe, c'est pour qu'il y ait... En fait, les élèves ont une autre relation avec leur maîtresse. C'est pas toujours facile de parler de la puberté, de la sexualité avec des enfants qu'on a tous les jours en classe. Et même eux sont plus à l'aise de poser des questions avec des personnes qu'ils connaissent moins et donc qui n'ont pas de relation avec leurs parents également. Alors, les élèves sont plutôt curieux au début quand on leur annonce que le planning familial va venir. Généralement, leur question c'est qu'est-ce que c'est le planning familial. Et ensuite, ils s'imaginent plein de choses qui ont tendance à leur faire un peu peur. Alors du coup, le planning familial intervient sur 2 séances dans ma classe, plutôt en fin d'année. On se rencontre en début d'année scolaire pour pouvoir évaluer un peu les besoins qui se ressentent dans la classe par rapport aux élèves. Et ensuite, on met en place 2 séances. Donc une première séance où les élèves sont en demi-groupe et on commence à parler de choses plus générales. Et ensuite, la deuxième séance, on a les filles et les garçons séparés pour pouvoir parler plus spécifiquement de ce qui se passe chez chacun. Pour pouvoir aborder les questions des enfants sans qu'il y ait trop de gêne, il y a une boîte à questions qui est mise en place entre les 2 séances, de façon à ce que les élèves puissent poser leurs questions de façon anonyme et oser vraiment poser des points qui les interpellent ou qui les interrogent. D'abord, l'idée des centres de planification et le planning familial, tout ce qui véhicule d'histoire autour de la femme et de son autonomie et de tout ça, tout ce qu'elle a acquis, toutes ces luttes-là, déjà ça me parle. Et puis je trouvais que c'était très important pour les jeunes qu'ils aient à la fois des gens, alors moi je ne suis pas prof, hein, je suis infirmière, mais qu'ils aient des intervenants au sein du système institutionnel éducation nationale et aussi des intervenants extérieurs. Et donc, c'est pour ça que ça m'a intéressée de travailler avec les conseillères conjugales du planning pour pouvoir faire des interventions. Et j'ai toujours voulu partager les connaissances et les apports des filles du planning. Et on échange et on imagine des outils pour intervenir auprès des élèves. On a des CM2, c'est plutôt sous forme de brainstorming, c'est-à-dire qu'est-ce que ça représente pour vous la puberté, qu'est-ce que ça veut dire. Donc, ils amènent des mots. Et puis, au fur et à mesure qu'ils parlent, on explique, on essaye de les rassurer sur leurs inquiétudes. Après, quand arrive la question des règles, on leur montre les serviettes hygiéniques, tous les moyens qu'il y a pour ça. Mais on part vraiment de ce qu'ils amènent, quoi. On n'est pas, enfin, on se présente pas comme apportant des connaissances. Faut que ce soit un échange. Voilà, les CM2, on partage, on fait un groupe filles, un groupe garçons, c'est-à-dire on voit que les filles dans un premier temps, après que les garçons, et après on fait un regroupement en classe entière et on leur fait échanger entre eux sur qu'est-ce que les filles peuvent dire aux garçons, qu'est-ce que les garçons peuvent dire aux filles, qu'est-ce que vous avez amené, en toujours rappelant bien la confidentialité, parce que ça, ils ont du mal, surtout en CM2, ils ont tendance à dire les prénoms des gens qui ont participé, donc on reprend toujours bien le cadre. Et ils échangent entre eux, et c'est intéressant aussi parce que ça leur permet de se rendre compte que les filles, par exemple, elles entendent que les garçons, ils ont pu parler des règles des filles. Et voilà, et donc elles sont un peu surprises de ce que les garçons ont pu amener, je pense. Donc ça fait ça, et puis après on essaye de voir aussi quand il y a un peu des clans entre eux, un peu des préjugés sur les filles, sur les garçons, etc. On essaye de leur faire amener l'idée qu'est-ce que vous pourriez faire pour fonctionner mieux ensemble, dans le sens où c'est vraiment important qu'ils aient une ouverture d'esprit, quoi, et qu'ils ne soient pas formatés déjà à l'éducation nationale.
dire, l'enseignement scolaire, hein, c'est comme ça, et bien carré, et voilà. Donc là, je trouve que ça fait une bouffée d'oxygène et c'est pas une leçon qu'on leur donne. On se met en cercle, il n'y a pas de notes, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Enfin, on met tout en place pour qu'ils soient à l'aise pour parler. Et je trouve que voilà, l'apport extérieur de d'autres professionnels, c'est toujours une richesse, quoi. Alors, ça fait très longtemps dans les textes des missions du ministère que les élèves, à partir de, je crois que c'est le CP, mais c'est peut-être bien aussi déjà la grande section de maternelle, mais en tout cas, à partir du CP, normalement, ils doivent avoir minimum 1 heure d'intervention par an, je crois, ou 1 heure et demie tous les ans. Donc voilà, hein, on est loin du compte, mais après ça c'est bien joli dans les textes, mais après la réalité du terrain fait que c'est pas possible, quoi, parce qu'il n'y a pas assez de moyens humains en fait. Ce que je sais, c'est que moi, quand il y a des élèves en difficulté et je leur dis, bah, ça serait bien, tu te souviens, mes collègues du planning, tout ça, donc à Villarbon, j'en ai encore donné un petit dépliant l'autre jour à une élève là, de 3e, qui va rentrer au lycée, tout ça, et qui envisage une contraception pour cet été là. Donc je lui ai dit, bah, écoute, tu vois, vas-y, et puis voilà. Après, suite à la demande, bien sûr, on a rencontré les enseignants et la directrice. Et on les a rencontrés, bien sûr, une première fois, et plusieurs fois même, pour affiner en fait la demande. Pour nous, c'était important avant de pouvoir construire quelque chose et savoir en fait quelle direction il nous fallait prendre, quelle orientation en fait il fallait prendre. Il nous fallait clarifier en fait la demande et l'objectif de ce travail. Les parents, on les a rencontrés dans un premier temps dans le cadre de réunions. On a organisé avec l'équipe enseignante et la direction une réunion avec les parents avant la mise en place du projet pour les informer en fait de ce projet. Et puis après, en fait, dans la phase d'évaluation qu'on a fait avec l'IREPS et l'Observatoire régional de la santé, on a aussi transmis des questionnaires auxquels ils ont été nombreux à répondre. On le trouve dans le rapport. Et donc, voilà, il y a eu ces 2 moments d'échange. C'est ça. Et peut-être pour compléter ce que tu dis, ça nous a vraiment semblé important parce que c'était un moment pour les parents pour pouvoir poser toutes les questions qu'ils avaient à poser en lien avec ça, parce que souvent ça suscite beaucoup et d'interrogations et de craintes. Voilà. Donc là, ils ont pu nous poser directement les questions. Nous, on a pu vraiment leur parler de nos trames d'intervention, les outils qu'on allait utiliser, comment. Et ce qui était assez extraordinaire quand même dans ce temps-là, hein, Marie-Claire, je te souviens, c'est que vraiment, il y avait vraiment des questions de l'ordre des idées reçues, comme des choses qu'on peut entendre parfois, même dans les réseaux sociaux, hein, les interventions, eh ben, euh, ils vont montrer à nos enfants comment se masturber ou montrer leur partie génitale, etc. Donc, tout ça, ça a pu se dire pendant notre rencontre. Et nous, on a pu aussi poser des mots là-dessus, expliquer, etc. Et ça les a, je pense, beaucoup rassurés. On a bénéficié d'un financement spécifique de la région pour pouvoir mettre ça en place. Ça a nécessité une mobilisation très importante de la part de l'équipe. Alors, nous sommes 2 là aujourd'hui, mais nous étions 4 à l'époque à pouvoir intervenir auprès de l'ensemble de ces classes. On a vu les classes en demi-groupe, donc ça nous a fait énormément de séances. C'est un projet qui nous a pris beaucoup de temps quand même au moment de la réalisation. Il se trouve qu'on a aussi répondu à un appel d'offres en termes d'évaluation d'accompagnement à l'évaluation qui était proposé par l'IREPS et donc l'Observatoire régional de la santé. Et donc, ça nous a demandé aussi un gros travail après autour de l'évaluation de ce projet. Nos thèmes sur ces 3 séances a été de travailler sur la conscience du corps
avec un premier exercice qu'on a appelé l'exercice de la coccinelle, qui parcourt toutes les parties du corps dans un moment où les enfants sont allongés sur un tapis, voilà, dans un moment de relaxation, on va dire. Et à partir de ça, on va exprimer et nommer les différentes parties du corps. Et on a également des silhouettes qu'on pourra voilà, transmettre, où ces silhouettes sont habillées, un garçon ou une fille, et on va progressivement enlever les vêtements et voir apparaître les parties intimes. Ça nous permet en fait à ce moment-là de pouvoir prendre conscience avec les enfants de qu'est-ce qui est de l'ordre de l'intime et qu'est-ce qui est de l'ordre de l'espace public, de ce qu'on peut montrer aux autres de son corps quand on est voilà, en société. Et voilà, de faire la différence entre ces deux moments-là. Voilà. Après, dans la deuxième étape, on a essayé de travailler sur les émotions. Et puis ensuite, on a travaillé sur les touchés agréables, les touchés désagréables dans le corps, en les nommant et en pouvant exprimer quelles sont les sensations ressenties en fait, en fonction de chacun de ces retouchés. Et puis de pouvoir s'interroger et développer cette conscience du corps, mais finalement à partir de ces différents touchés, est-ce que ça me fait oui à l'intérieur ou est-ce qu'au contraire ça me fait non? Voilà, c'est pas satisfaisant et c'est pas juste pour moi. Et puis après, on a essayé de travailler sur l'affirmation de soi. Tu diras, Marie, si j'ai oublié des étapes. Non, vas-y, vas-y. Et ce moment où on va proposer aux enfants des jeux de rôle. Et dans ces jeux de rôle, on leur demande, à partir d'une situation, de pouvoir exprimer un oui clair ou un non clair, c'est-à-dire une réponse à une question qui est posée, mais pas seulement avec les mots et la parole, avec le corps. Et puis, à l'issue de ça, on a travaillé sur que dit la loi, par rapport justement au fait de toucher ou pas ces parties intimes. Et surtout aussi, quelles sont les personnes ressources vers qui je peux me tourner lorsque j'ai des moments qui sont compliqués ou lorsque je sens que finalement, ça n'a pas été juste pour moi et il s'est passé quelque chose. Peut-être dans chaque séance, ce qui était important, c'est qu'on retrouvait toujours la question des ressentis, des émotions, de l'identification en fait pour soi des ressentis, des émotions, de pouvoir donc les identifier pour pouvoir les nommer et effectivement mieux s'affirmer et mieux aussi comprendre l'autre, parce que on a vu aussi par exemple dans les histoires de toucher agréable ou désagréable, ils pouvaient comprendre que ce qui était agréable pour moi était désagréable pour l'autre et inversement. Voilà. Et tout ça, ça nous a amené au consentement. Et c'est là qu'on voit justement la continuité avec, voilà, quand on grandit. Alors c'est vrai que je me souviens un peu pour l'anecdote d'un petit garçon. Dans notre projet, il y a aussi une chanson. Et en fait, cette chanson, on l'a reprise à chaque séance. Et à la première séance, il y a un petit garçon qui ne voulait pas chanter. Et là, on était un petit peu interpellés. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas chanter? Ah mais non, parce que dans ma famille, on ne parle pas de ces choses-là et j'ai pas le droit de chanter. Et donc, on a eu ce travail quand même assez interactif avec les enseignantes, où on a pu aller dire à l'enseignante ce qui se passait tranquillement, etc. Finalement, elle a reçu individuellement les parents. Elle a pu refixer le cadre et les objectifs de ce projet. Et la séance d'après, le petit garçon était ravi de chanter encore plus fort que les autres. Quelque chose d'important qu'on a noté pendant la séance, ils se sont saisis de ces temps-là, les enfants, d'une manière incroyable et ils avaient un besoin de parler, de déposer, vraiment, mais on a senti un besoin énorme. Et c'est pour ça que justement, on disait, le temps est trop court. Bon, les séances, elles ne sont pas trop longues non plus parce qu'ils sont petits. Et que vraiment, ce temps-là, je pense qu'ils l'ont vraiment optimisé pour eux à fond.
On le voit, c'est vrai, dans nos animations, en tout cas pour les plus grands qui sont autonomes, que quand on intervient dans les collèges et les lycées, par exemple, après, à partir de là, ils repèrent effectivement ce lieu comme un lieu ressource et ils font plus facilement la démarche. Donc, chaque fois qu'on leur demande comment vous avez eu l'information du planning familial, pour ceux qui nous ont vus, c'était avec le collège, avec le lycée, et donc on voit bien que ça porte effectivement ses fruits dans ce sens, donc la connaissance du lieu. Enfin, toutes les personnes professionnelles ou particulières, enfin bon, de notre société qui sont intéressées par le travail qu'on peut faire auprès des écoles primaires et qui pensent que c'est quelque chose aussi, qui sont convaincus que c'est quelque chose d'utile à la société, hein, pour tout un chacun, mais à la société aussi en général. Voilà, vous avez aussi la possibilité de relayer ces informations, peut-être de là où vous travaillez ou des associations dans lesquelles vous êtes, ou en tant que parent d'élèves aussi, peut-être impulser quelque chose dans ce sens. Mon corps peut sauter, courir et danser. Il s'élance dans les airs et retombe sur ses pieds. Ton corps peut jouer à tout ce qui lui plaît. Mais il te